Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Fidèle au poste et à ce rendez-vous qui vous parvient tous les matins à 9h sur Radio Espace et sur le réseau synchronisé des médias du groupe Adafo Média, mais aussi de nos médias partenaires. Merci de votre fidélité. Nous sommes mardi 21 mars. Merci donc de nous rejoindre dans cette émission Les GG. 3 possibilités pour réagir à nos sujets. Vous les connaissez déjà. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037, vous faites le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur la toile. Le www.espacefmguinée.info. Ça se passe aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, hashtag EspaceGG. Et derrière, nous ferons un plaisir de relayer vos réactions qui vont défiler en bande passante le soir à la télévision. Au menu et à la une ce matin, 5 morts, un père de famille, sa femme en grossesse presque à terme et 3 de leurs enfants. C'est le triste bilan d'un grave incendie qui a ravagé dans la nuit d'hier une concession au quartier Koza, secteur Fofanaya, ici à Conakry. Selon les premiers éléments d'information, c'est un court-circuit qui serait à l'origine de ce drame. Dans quelles circonstances ce drame s'est-il produit? On pose la question ce matin. Et quel constat peut-on faire sur les lieux? Comment expliquer ces incendies à répétition? On pose aussi cette autre question. Tour à tour, monsieur Abdoul Karim Diallo, il est fonctionnaire au ministère de l'Enseignement supérieur, témoin de ce drame. Monsieur Abdoul Kabele Kamara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Madame Adama Dokesila, de la Société de certification des installations électriques Gentina Control. Tour à tour, successivement, ils vont s'exprimer chez nous ce matin. Le sit-in des femmes de l'opposition républicaine prévu pour ce mercredi 21 mars devant les locaux du ministère de la Justice, interdit par les autorités de la ville de Conakry pour non-respect du délai exigé pour le dépôt du courrier d'information auprès de la municipalité de Kaloum. Les femmes de l'opposition républicaine qui entendaient par cette façon dénoncer les tueries visant des manifestants dans les rangs des militants de cette frange politique du pays. Faut-il parler d'erreur ou d'acte délibéré de la part de ces femmes de l'opposition républicaine? Vont-elles se plier à cette interdiction? Entre autres questions que nous nous posons ce matin. Et si tout va bien, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, monsieur Mathurin Bangoura, et Adja Maïmouna Diallo, elle est la présidente des femmes de l'UFDG. Ils vont tous s'exprimer chez nous ce matin. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed, bonjour. Bonjour, Abaka. Bonjour, Nabilaï Moussa Silla. Abaka Titi Diallo, bonjour. Bonjour Robert Sarah Koulemou. Bonjour. Bonjour Moussa Yeroba. Ouais, comme d'habitude, bonjour. Bien, merci donc d'être au rendez-vous ce matin. Pour commencer dans l'actualité, Moussa Moïse, on revient sur ces cas d'incendie. Incendie à Madina, un militant de l'UFDG dans le viseur et la mise en place d'une commission d'enquête annoncée. Nous avons suivi le communiqué qui a été fait par le procureur près le tribunal de première instance de Mafanko. Monsieur Ali Touré, je pense. Dans son communiqué, il explique un peu les dispositions légales qui lui permettent, en tant qu'organe de poursuite, donc, de convoquer d'abord monsieur Ibrahim Sori Kamara et de l'entendre de l'entendre au sujet de quelques informations qu'il aurait données dans une radio, je pense continentale, à l'occasion d'une émission à laquelle il a été invité. Les grandes gueules. Qu'une réunion s'est tenue au Palais Sékou-Touré en présence du chef de l'État avec quelques participants. Au cours de la réunion, il a été décidé que des loupards seront recrutés avec pour mission d'aller piller le marché de Madina et qu'il avait les numéros de téléphone et les noms des participants donc à cette réunion-là. Donc, et qu'il était prêt à livrer tout cela à l'opinion publique nationale. Et selon toujours le communiqué du procureur, M. Ibrahim Sori d'Abondi aurait également proféré des propos assez irrévérencieux à l'égard du chef de l'État. Voilà, moi j'estime que c'est de la justice dont on parle. Quand une action, quand la justice enclenche son action, c'est prématuré de dire quoi que ce soit sur le fond. Moi, sur le fond, je n'ai aucunement pas de problème.
Parce que si un citoyen dit de tenir des preuves sur une telle réunion et qu'il a été décidé de recruter de Louba pour aller le faire, je pense que s'il dit qu'il a des preuves, certainement qu'il a des preuves. Et si ces preuves-là sont mises à la disposition de l'opinion publique nationale, on saura que Sékou Touré est devenu un lieu de réunion de Louba. S'il a des preuves, Moussa. Mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est un lieu de réunion de Louba où on décide donc d'aller saccager les biens des citoyens. Ouais. Il faudrait que ce soit prouvé. Ça, c'est sur le fond. Maintenant, ce qui me gêne, ce qui m'empêchait hier de croire que la justice elle est faite pour tout le monde, c'est le caractère deux poids, deux mesures de l'action. Les propos qui ont été tenus par Ibrahima Mansouri sont des propos qui méritent que la justice s'intéresse à ce monsieur. Je suis d'accord. Mais elle aurait dû, elle aurait pu, j'espère qu'elle va le faire, elle doit convoquer d'autres personnes, parce qu'on ne parle pas de partis politiques, Ouais. on parle de citoyens face à la loi. Donc il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de région, il n'y a pas de communauté. Cette justice-là doit également entendre d'autres citoyens qui ont mis sur la toile des messages aussi graves que ceux qui ont été tenus par Ibrahima Mansouri. D'ailleurs, je trouve que ces messages qui ont été faits par ces citoyens sont plus graves que les propos d'Ibrahima Mansouri. C'est pas possible. Parce qu'il a été dit... Parce que les propos d'Ibrahima Mansouri sont postérieurs à l'incendie. Exactement. Alors que des militants du RPG Arc-en-Ciel, ont tenu des propos, avaient annoncé déjà que le marché de Madina allait être incendié. Mais ce qui est encore plus grave, c'est non, écoutez, s'il vous plaît, ce qui est assez grave, écoutez-moi, ce qui est assez grave, Abaka Diallo, c'est que celui qui a fait cette communication, je l'ai dit, s'est même réjoui de l'incendie du marché de Kaproraï. Et il a dit que ce n'était qu'un début et que vous allez voir. C'est qui lui? Mais c'est Karfa Mouria ou je sais pas quoi là, Kaba, et que le marché de Madina allait suivre. J'entends par-ci par-là, oui, mon compte a été piraté, mais mon œil, le compte n'a pas été piraté. Ce sont des propos qui ont été tenus par ce monsieur. Donc la justice ne doit pas donner le sentiment qu'elle est sélective. La justice ne doit pas donner le sentiment qu'elle est partiale. La justice, elle est faite pour tout le monde. Et lorsqu'elle agit, elle ne doit pas aller dans l'approximation, c'est pas possible. Moi, ce que j'aimerais dire, je trouve que quand vous mettez dans une balance les propos tenus par ces entre guillemets communicants du RPG et les propos tenus par Ibrahima Mansouri de Dabondi, il n'y a pas de faute, il n'y a pas photo comme on le dit. Ces propos tenus par ces communicants sont assez graves, et ça mérite que la justice soit beaucoup plus diligente à l'endroit de ces personnes qu'à l'endroit d'Ibrahima Mansouri. Ils vont le convoquer, ils vont essayer de mettre tout cela. Les mêmes articles qui ont été cités par monsieur le procureur, ces articles valent également, ont le même poids face à ceux qui ont été commis aux propos qui ont été proférés par ces communicants du RPG. Ne créons pas d'autres, c'est-à-dire n'essayons pas d'approfondir, de rendre abyssal le fossé qui existe déjà entre les justiciables et la justice. Parce que je vous dis clairement, si on mène un sondage, j'ai vu qu'un rapport du côté de la France disait que 25% des Français ne croyaient pas en l'appareil judiciaire. Si on mène un tel sondage en Guinée, vous verrez que nous frôlons les 90%. Parce que tout simplement, les actions qui sont posées au jour le jour ne sont pas de nature à rassurer le justiciable. Il faut que ça s'arrête. Bien. Allez-y. Personnellement, j'ai pas écouté l'interview de Ibrahima Mansouri, mais une vidéo d'Ibrahima Mansouri alors. Mais si ces propos ont été tenus tels, moi je vois pas de gravité. Il a soutenu qu'une réunion s'est tenue à Sékou Touré sous la présidence du chef de l'État, au cours de laquelle il a été décidé de recruter des loubards moyennant de fortes sommes pour s'attaquer au si grand marché de Conakry à l'effet de piller les biens des citoyens. Alors ça devient une information intéressante. Ça devient une information intéressante pour la justice, pour les enquêteurs, et pour une fois, je vais dire que ce n'est pas le lieu de l'inquiéter, ce n'est pas le lieu de faire en sorte qu'Ibrahima Mansouri puisse se rétracter sur lui-même, parce que lui-même, je pense qu'il dit qu'il détient des informations. Des preuves. Alors, pour moi, on appelle, on l'écoute, on regarde ses preuves, et ça devient il parle même d'éléments sonores, des noms et des numéros de téléphone des participants à cette réunion. Et dans ce cas, ça devient un élément intéressant pour les enquêtes. Les grandes gueules. Mais moi, ce qui me choque plutôt,
c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le cas Ibrahima Souri. Le cas Ibrahima Souri, c'est bien, c'est un élément d'enquête. Peut-être que ça va nous permettre en réalité d'avoir la vérité sur ce qui s'est passé du côté de Madina. Ouais. S'il est avéré que ces preuves sont irréfutables, d'accord? Mais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est là où il y a le danger. Le danger de Facebook a atteint un tel niveau que même en France, le Premier ministre est obligé de déposer un projet de loi pour permettre à l'État français aujourd'hui de bloquer ou de fermer automatiquement tous les comptes qui insistent à des propos racistes, à des propos qui peuvent atteindre à l'intégrité de l'État. C'est ce qu'il faut faire ici. La dernière fois, on a écouté le ministre Diaby. Le ministre Diaby est resté dans les annonces, il est resté dans les textes de loi, etc. Ben non, mais attends, non. Il a expliqué le mécanisme. Non, Roby, non. Abakar, je suis pas d'accord. Il a expliqué le mécanisme. On est au-delà. Il a interpellé les procureurs. C'est à eux de faire leur travail. Écoute-moi, je vais te dire. Ce que le ministre pouvait faire, c'est de concevoir cette loi. Cette loi, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. Elle a été promulguée par le chef de l'État. Qu'est-ce que vous attendez de lui de plus? Une partie de son interview que tu n'as peut-être pas, qui t'a échappé lorsqu'on lui a posé la question de savoir est-ce que l'État peut saisir le procureur général sur des cas tels. Il a dit oui. C'est la responsabilité de qui? Il a bien dit oui. On va s'asseoir ici en attendant si le procureur ne se bouge pas. L'affaire devient dangereuse. Alors l'État doit se saisir, ou un citoyen, ou quelque chose. Quelqu'un doit saisir le procureur. Non, permets-moi d'aller jusqu'au bout. Permets-moi d'aller jusqu'au bout. Quelqu'un doit saisir le procureur et c'est à l'État de le faire parce que c'est l'intégrité de notre nation qui est en danger. Les communicants qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et que ce soit des communicants politiques ou des simples citoyens qui s'adonnent à des écritures, qui s'adonnent à des expressions qui n'apaisent pas la tension dans notre pays, il faut soit bloquer les sites, c'est possible. Aujourd'hui, quand quelqu'un met une information sur moi sur Facebook qui me plaît pas, ou quelqu'un me tag sur Facebook sur quelque chose qui me plaît pas, je le signale et automatiquement Facebook me donne un délai au cours duquel il coupe le compte. On n'a pas besoin d'assez de technologie pour ça. On n'a pas... Et ces gens-là, aujourd'hui, le danger, c'est quoi? C'est qu'ils le font à ciel ouvert parce qu'on peut les citer. Ouais. D'autres sont ici, on les connaît, ils sont publics, parfois ils sont des hommes publics. Ils sont dans des cellules de communication de partis politiques. D'autres citoyens sont là, d'autres ne sont pas là, sont à l'extérieur. Alors, il faut prendre la mesure de la situation. Merci. Facebook, c'est vrai, c'est un outil intéressant de rapprochement des êtres humains, mais aujourd'hui, dans notre pays, c'est devenu un outil dangereux. Bien. On espère que la commission d'enquête qui est annoncée à Ahmed sur ce cas d'incendie à Madina va prendre donc en compte toutes ces déclarations, le cas d'Ibrahima Souri Kamara, mais aussi le cas de ces communicants, entre guillemets, du RPG Arc-en-Ciel. Écoutez, moi, je suis très heureux ce matin. Je suis très heureux que la justice se soit bougée à ce niveau parce que ça nous permettra de voir clair dans tout ce que ce monsieur a dit. Puisqu'il a des informations, Moussa l'a signalé tout de suite, ce sera vraiment un réel plaisir qu'on puisse dénicher ceux qui sont allés se cloîtrer au niveau de Sékou Touréa pour faire une réunion afin que... Non, il dit qu'il a des éléments. Puisqu'il dit qu'il a des éléments, non, c'est lui qui l'a dit. Donc, j'estime que ce qu'il a dit, moi, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas dire que je ne fais pas confiance à ce qu'il dit. Je fais confiance à ce qu'il dit, comme au même moment où je ne fais pas. Donc, je n'ai pas de position réelle à donner sur ce qu'il a dit. J'estime que ce qu'il a dit, il est assez responsable pour tenir ses propos sur une radio comme on l'a dit, et aussi sur Internet. Donc, pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Ça nous permettra de savoir qu'il y a des choses qui se passent aussi à Sékou Touréa qui ne sont pas bien forcément pour le peuple de Guinée, comme il l'a dit. Maintenant, au même moment, c'est vrai qu'il y a d'autres aussi qui se sont adonnés au même vindicte sur les réseaux sociaux. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que le canal d'information aussi diffère. L'autre est allé sur une radio, les autres ils l'ont fait sur Internet directement. Donc je ne sais pas si c'est à cause de tout cela que les procédures diffèrent un peu ou s'il y a un petit retard, je ne sais pas. Je ne sais pas si aussi les autorités sont en train de se bouger sur ceux qui ont fait donc des publications sur Internet. Mais il faut signaler quand même que le canal est différent. L'autre a dit sur une radio, les autres se sont prononcés sur les... Non, écoutez, on va l'écouter, vous aurez la parole, je suis... Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je ne suis en train de cautionner rien. Si vous avez la parole, dites ce que vous voulez. Je dis ce que je pense. Je dis je ne sais pas. Il faut le suivre jusqu'au bout. J'ai bien dit que je ne sais pas si ça peut expliquer peut-être le retard dans la procédure de la justice qui a déjà, si on peut le dire, convoqué monsieur Ibrahima Souri déjà et que les autres ne sont pas condamnés. Je dis je ne sais pas, mais j'en appelle à cette diligence de la justice, à la même diligence, afin que la justice se bouge
pour que ces personnes aussi soient entendues. Traquées, ouais, oui, parce que ces personnes ont dit quelque chose qui se sont réalisées. Donc maintenant, quand on dit que le compte a été piraté ou pas, j'ai aussi rien à dire. Les autorités sont mieux chargées. C'est pourquoi il faut équiper la police chargée de lutter contre les cybercriminalités. Il faut les équiper afin qu'ils puissent s'en rendre compte d'un certain nombre de faits. Si on ne les équipe pas, je pense qu'aujourd'hui, le développement est en train d'aller à un niveau tel qu'on ne pourra finalement pas rattraper. Bien. Finalement, Internet sera véritablement un danger pour nous au lieu d'être quelque chose qui aurait pu nous aider. Un outil au service du développement. Ça pourrait devenir un danger et ça va nous dépasser. On ne pourra donc pas freiner certains risques sur ces réseaux sociaux. Merci Ahmed. Allez-y, Madame Hiro. Écoutez, je pense que cette vidéo, on l'a tous visionnée. C'est une vidéo qui a été faite et qui a été balancée sur les réseaux sociaux. La vidéo de qui Pardon? La vidéo de qui? De Ibrahima Sori, Okay. justement le militant de l'UFDG qui est menacé de poursuites judiciaires. Je pense que tout citoyen, normalement, dans un État normal, dans un État démocratique, nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Si la justice décide que elle a besoin de vous pour apporter des éclaircissements, pour apporter des informations, personne ne devrait se dérober. Ce qui dérange un peu en Guinée, c'est la façon, le 2 poids 2 mesures, surtout par rapport à ce qui se passe en Guinée ces derniers temps. C'est juste incroyable. En fait, les Guinéens, aujourd'hui, tout le monde vit avec la peur dans le ventre parce que tout le monde se sent menacé. Mais on a remarqué la promptitude avec laquelle la justice est sortie ces derniers temps. Premièrement, avec la présentation du jeune Grenade. Ensuite, il y a un autre militant qui vient d'être, qui est dans le viseur de la justice. Tout ça, quand ça ressort, quand ça suit la bonne marche de la justice, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de problème. Mais vous l'avez dit, Moussa Moïse l'a dit, on a reçu des choses inbox dont on ne peut pas parler ici, dans ce studio, à cause de la gravité de la situation. Et ce n'est pas quelque chose c'est pas des choses anodines, ce n'est pas caché, c'est sur les réseaux sociaux. Mais quand la balance pèse d'un seul côté, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui n'est pas bien dans une société. Non, comme l'a dit Moussa et Ahmed, il faut espérer que la justice aille aussi se penche sur le cas de ces militants. C'est quoi le problème? Absolument. Le problème, c'est que avant que Ibrahima Sori ne fasse sa vidéo, il y avait eu des publications avant. Pourquoi on n'a pas agi? Pourquoi le procureur n'a pas été prompt à saisir ces personnes? Parce qu'il y a des images, il y a des publications sur les réseaux sociaux où Sékou Touré est tagué, où des personnes sont en photo avec le président de la République. Oui. C'est pas possible, c'est ahurissant. C'est juste incroyable. Je viens de vous montrer une image, une publication. Je pense que le procureur, il faut qu'on arrête du 2 poids 2 mesures. Au commencement, la justice, à la fin, la justice. Il faut être juste. C'est l'injustice qui crée la radicalisation, qui fait que les gens se radicalisent et qu'ils fassent des choses qui vraiment incroyables. Je pense qu'il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête de frustrer les gens, de faire croire à la Guinée qu'il y a, comme on appelle, un camp qui est supérieur à l'autre. Nous sommes tous Guinéens. On a besoin que ce pays avance, qu'on sorte de cette situation. Écoutez, moi j'ai encore l'espoir. J'ai encore l'espoir que tous ceux qui ont, à un moment ou à un autre, publiés sur les réseaux sociaux seront interpellés. Ça, j'ai quand même espoir. Cette commission qui a été mise en place, j'ose croire que cette commission va les appeler. Mais il ne faut pas perdre de vue un certain nombre de faits. Ici, vous avez automatiquement le président de la République, si on peut le dire ainsi, qui est accusé. Donc, je pense que voilà, c'est différent. C'est pourquoi je voulais rappeler celui qui dit. Je voulais rappeler un passage. Celui qui dit. Si tu permets, je voulais rappeler un passage en ce qui concerne les charges mises contre la personne d'Ibrahima Sori, parce qu'il s'agit de la personne du chef de l'État. Il est indiqué que les propos qu'il a tenus, étant de simples allégations et ne reposant sur aucun fait réel, sont constitutifs des délits d'injure, d'outrage et de diffamation envers le chef de l'État. Donc des faits prévus et punis par les articles 366, 364, 658 et 659 du Code pénal. Ce que je dis n'engage que moi. Je donne tout simplement la manière dont je comprends aujourd'hui cette situation. Pour moi, s'il y a une certaine promptitude au niveau d'Ibrahima Sori, c'est parce que la personne du chef de l'État est directement citée. C'est comme s'il est complice. C'est comme s'il est complice direct de ce qui s'est passé au niveau de Madina. Mais je dis encore que j'attends de voir, j'ai de l'espoir que les autres aussi seront entendus afin que chacun donne sa version des faits. Parce que si vous dites que le marché sera brûlé,
et que le marché est brûlé, C'est grave. vous avez le droit de venir vous asseoir et grave. d'expliquer. Oui, Ben je oui. sais que c'est grave. Yes, Ahmed. Et après, Voilà. tu auras ton temps de parole. Voilà. Allez-y, Ahmed. Écoutez, je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça m'intéresse pas. Je dis que je ne suis pas là pour dédouaner quelqu'un. Je donne tout simplement mon point de vue face à une situation. Maintenant, ça peut être ça ou pas du tout. Je dis que, à mon avis, s'il y a eu une certaine promptitude de la justice dans la convocation d'Ibrahim Assori, c'est peut-être parce que la personne du chef de l'État est directement Mise en accusée cause. et mise en cause. C'est comme s'il était complice Bien. de ce qui s'est passé Merci. au niveau donc de Madina. Voici ce que je dis. Ouais. Maintenant, ça peut ne pas être ça. Merci. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ce que l'autre a fait est supérieur à l'autre. Je pense que tout le monde est pareil devant la justice. Si la justice convoque Pierre, et si Paul aussi a des responsabilités, ou si on soupçonne Paul, Paul ben, il aussi faut doit le être convoquer. convoqué. Alors, Merci, Ahmed. moi, Allez-y, je peux pas Roby. être d'accord avec Ahmed. Cette promptitude dont il parle. votre droit. Non, mais attends, moi aussi, Mais c'est bien mon sûr, droit. c'est votre mon droit. Oui, J'ai mais dit, c'est votre droit. C'est mon droit Pourquoi de tu t'enflammes? contester, parce que ce que je veux dire, Mohamed, attends, le chef de l'État reste le chef de l'État. C'est une déclaration. C'est une déclaration post-crime. Alors que les autres, ce sont des déclarations avant crime. Il faut bien mesurer le danger de la situation. Celui qui a dit, je vais tuer le chien, Les et grandes que gueules. le chien est tué après, et celui qui vient après dire que Abakar était complice de la mort du chien, vous voulez mettre ça sur la balance, ce n'est pas la même chose. Ceux qui ont fait la déclaration sur les réseaux sociaux et qui sont parfois en photo avec le président de la C'est République, des déclarations et qui- attendez, prémonitoires, attendez, ouais, prémonitoires, ouais. et qui taguent certaines personnalités haut placées de l'État, qui sont taguées dans leurs publications. Ce ne sont pas des publications cachées, ce sont des publications qui étaient déjà lues, connues avant le crime. Et le crime s'est effectué. Attention. Et maintenant qu'on me dise que la justice, non, la justice est prompte à convoquer celui qui est venu après et qui a dit, ouais, une réunion serait tenue avant-hier, et alors que c'était hier le crime, alors que avant-hier, d'autres avaient déjà dit que le crime serait commis. Moi, je veux pas qu'on mette ça sur la même balance. Bien. Autant la justice devait être prompte. Déjà, je vais vous dire une chose. Ouais. Si la justice avait été prompte depuis le début, depuis que ces gens-là avaient écrit sur les réseaux sociaux en disant que le marché de Madina serait brûlé, une action prémonitoire, je pense qu'on aurait pu peut-être avoir des éléments qui auraient sauvé la situation à Madina, ce qui n'a pas été le cas. La justice n'a pas été prompte. C'est là où on parle d'injustice. C'est là où je suis d'accord avec Madame Hiro. Ce que vous n'avez pas fait avant, c'est pas maintenant que vous allez faire. Aujourd'hui, ça va résoudre quoi? Aujourd'hui, c'est juste le besoin de connaître la vérité. Mais si ces gens-là, les communicants qui ont communiqué sur Facebook, Donc vous pensez avaient que- été interpellés avant, Vous pensez que ils avaient l'action été judiciaire interrogés devrait parce d'abord que- viser, ceux qui devrait ont- viser ceux d'abord ceux qui ont fait des ceux qui déclarations ont fait prémonitoires. Des déclarations prémonitoires. Ce sont ces gens-là qu'on devrait écouter. Quels sont les éléments qu'ils avaient pour dire que le marché Madina allait brûler? ouais. Peut-être qu'on aurait mené des enquêtes et peut-être qu'on aurait, anticipé sur la situation. Peut-être que le marché Madina n'allait pas brûler. Aujourd'hui, le danger, c'est quoi? Le danger dans notre pays, c'est que la justice, c'est vrai, il faut le dire, il faut mettre la plaie dans le doigt. La justice, elle est sélective. Et tant qu'elle est sélective, l'injustice va continuer. Merci Roby. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Abakar. Bien. Bonjour à Et tous. ça vous inspire quoi? Moi, je pense Toute que, cette actualité? sincèrement, je pense que c'est très flagrant. C'est beaucoup trop flagrant ce qui est en train de se faire. Parce qu'il y a eu des déclarations de tout genre, de toute forme de violence qu'on a pu voir. Certains ont traité une communauté de rats et de moutons. C'est discriminatoire. Je pense qu'à un certain moment, la justice aurait pu se saisir de cela. Parce que de toute façon, c'est sur le même canal que ce genre de propos a été utilisé. La justice n'a pas du tout réagi. Alors, venons-en au cas des marchés. Avant le cas de Madina, pendant que les enquêtes sont en cours, parce que sur le cas de Madina, on a dit qu'il y a une commission d'enquête qui est mise en place pour chercher à voir ce qu'il en est véritablement. Mais avant, il y a cette déclaration, sur Facebook toujours, un post où le monsieur, il dit qu'après avoir brûlé le marché De de Kaporo, ce sera au tour de Madina. Il le dit de cette façon-là, sans se cacher. Et c'est quelqu'un qui est d'ailleurs très proche du pouvoir. On le voit en compagnie de responsables. Il y est, on peut donc le voir. Et après, on nous sort du genre, mon compte a été piraté, le compte d'un tel a été piraté. On peut bien vouloir communiquer. Mais il faut faire très attention parce qu'au-delà de tout, ce qui est en train de se faire est bien grave. Parce que moi, j'ai discuté avec un commerçant de Madina et je lui ai posé la question de savoir ce qu'il pensait de cet incendie-là. Et il m'a dit très clairement, ah non, Zachary, c'est des gens qui essaient de mettre le feu aux poudres. Mais ça n'a rien d'un incendie provoqué par des hommes. C'est son avis. Ouais. De toute façon, il y a une enquête
qui est en De toute cours. façon, EDG Maintenant, comment a décliné comprenez-vous? toute responsabilité. Hein. Non, EDG ne N'allez pas chercher des non, poules ce qu'il y a à dire. sur le crâne d'EDG. Non, si Bon, on peut. peut-être non, que non, c'est- là, il ne faut pas aller. peut-être ça, que c'est un autre banal, débat. oui. Non, Abaka, c'est un autre débat. Il y a une commission Je sais. qui est chargée de cela. On attendra de voir ce qu'il en est. Parce que il y a quand même cette hypothèse-là qui est en train de devenir plutôt la plus importante, la plus plausible. Mais ce que je ne comprends pas, sincèrement, moi je ne le comprends pas, c'est cette volonté de récupérer une telle violence, de la mettre sur soi pour provoquer la brûlure du tissu social. Vous imaginez un peu que l'on se dise, c'est nous. Le niveau de Imaginez sadisme. que c'est pas vous. Ouais. Absolument. La volonté de se réjouir en faisant mal à l'autre. C'est du sadisme pur et dur. Que vous disiez, c'est moi qui ai brûlé le marché, pendant que ce n'est pas vous. Que vous vous en réjouissez. Vous en réjouissez et vous le présentez comme un acte d'un groupe de données contre un autre. La volonté C'est de triste. créer, de nuire et de créer des affrontements. Je pense que ça, c'est très, très grave. Et je pense que c'est beaucoup plus grave que celui qui a dit tel en est responsable. Je vais y venir tout à l'heure, mais c'est important que l'on interpelle tous ceux-là qui se sont permis d'écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bien grave. Il y a ces communications d'un certain Ibrahima Kalo, l'autre dont vous disiez le nom tantôt, Kadfa Mouria, et le dernier, Monsieur Touré, je crois que c'est Mohamed Mamoudou Touré. voilà, quelque chose comme ça. Mamoudou Traoré, Traoré, oui. qui a également fait une telle... Je pense que c'est des gens à rechercher, à saisir et à faire parler. Il faut qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils en savent véritablement. Ça, c'est un premier volet. Mais de l'autre côté, Ils sont connus. c'est vrai, avec Ahmed, je suis d'accord sur le principe de base, que le président de la République est plus protégé par nos lois que les autres citoyens. Ça, c'est un fait et c'est connu. Mais j'ai envie de dire, on ne peut pas juste interpeller quelqu'un qui s'en est pris au président de la République et laisser ceux qui s'en sont pris à toute une communauté, créant ainsi les risques d'affrontement civil. Ouais. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas le défendre aujourd'hui. On ne peut pas le défendre demain. C'est un 2 poids 2 mesures inacceptable. C'est cela la vérité et c'est Merci. beaucoup trop flagrant. Merci. Et je vais vous dire, Ouais, pour pour terminer terminer, très oui. rapidement, cette anecdote qu'on m'a racontée, un ami commun à Ahmed et à moi a donné de l'argent à un fou. Je dis bien un fou, pas un mendiant. Il gare sa voiture à côté de Donka et le fou vient, il lui demande de l'argent. Il sort un peu d'argent et il lui donne. À côté, il y a un autre fou qui guettait. Alors ce fou-là vient vers le premier fou qui a reçu de l'argent, il lui dit, écoute, donne-moi un peu de l'argent que tu as eu. Et le premier fou lui dit, mais tu es fou. Des gens ont suivi, lui-même il a suivi la scène. grandes gueules. Un fou qui dit à un autre, mais tu es fou. Alors le deuxième se trouve, il se trouve blessé. Lésé, hein. Lésé, blessé. Alors il part, là, il y a une branche d'arbre qu'il casse et il vient contre le premier fou et il le bastonne, mais copieusement. Vous imaginez un peu, je raconte ceci pour vous dire un peu à quel point l'intolérance et la violence se sont accrues C'est dans une, notre c'est société. une injure Très quand un fou attention. dit à l'autre Bien. tu es fou, c'est une injure, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Merci. Moussa Moïse, pour en terminer. Oui, moi je veux juste rappeler qu'il s'agisse du chef de l'État, qu'il s'agisse de la présidente de la République. Moi, je voudrais dire qu'est-ce qu'on fait de l'égalité des citoyens devant la loi. Je pense que ce principe-là doit être respecté. On ne peut pas quand même fermer les yeux sur ce qui est en train d'être fait. Ouais. C'est intolérable. Une justice sélective ne peut pas produire de résultats qui concourent à la quiétude sociale. Une justice sélective ne peut qu'embraser les choses. Et pour le cas de la Guinée, je pense qu'on n'en a pas besoin parce que les conditions n'y sont pas du tout. Il faut rassurer les justiciables. Et ce n'est pas les actes qui sont posés au jour le jour. Je pense que les noms sont connus, les posts sur Facebook existent, les visages sont connus. Il appartiendra donc à la justice de prouver qu'elle est impartiale et qu'elle est indépendante. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Lorsqu'il s'agit du chef de l'État, souvent, il y a assez d'excès de zèle. Vous dites qu'il est assez protégé que d'autres citoyens, mais je vous dis une chose, le citoyen qui a perdu sa vie mérite qu'une justice soit... Il mérite des procédures diligentes à son endroit. Le citoyen qui est blessé par balle mérite également qu'on s'occupe de lui très vite en matière de justice que le chef de l'État. Parce qu'il a été mis là pour ses citoyens. C'est lui qui doit prendre soin de nous et nous de lui. Je pense que cela doit être clair. Bien. Et de l'autre, par ailleurs, Ahmed, oui, rapidement. Pour moi, quand je dis cela, je pense que ça s'est passé hier, le cas d'Ibrahima Sori.
je pense qu'on a encore cette journée d'aujourd'hui. C'est hier soir que nous avons appris. Écoutez, on a cette journée d'aujourd'hui pour savoir ce que la justice va faire. J'ai pas envie de préparer le mental des gens à dire quoi exactement. Non, déjà, ce qui va se passer, c'est biaisé. Non, je préfère donner de l'espoir à cette population, tout en disant quoi exactement. Laissons le temps à la justice de faire son travail. Si nous mettons pression, si nous parlons comme ça, je pense qu'en tant que pédagogue, nous contribuons à amener cette population. Peut-être c'est de vite condamner la justice. Non, écoutez, mais écoutez, si j'ai plus le droit de donner mon point de vue sur un sujet, les gars, je pense que ça devient compliqué. Allez-y, Ahmed, très rapidement, pour être bref. Que pour moi, j'ai une responsabilité. Et cette responsabilité pédagogique ne me permet pas d'aller aussi vite. Je dis que je laisse le temps à cette justice de voir ce qu'elle va faire. De toutes les façons, elle nous a beaucoup déçus. J'attends de voir. Cette justice vient d'être interpellée dans ce studio par chacun d'entre nous ici. Effectivement. On a cette journée. L'autre s'est passé. C'est hier soir que nous avons tous reçu l'information. Attendons de voir ce qui va se passer aujourd'hui. Tamba, oui. Très rapidement. Moi, je dis par ailleurs qu'il y a des opportunités, de véritables opportunités si la justice voulait vraiment faire son travail. J'en donne quelques-uns très rapidement. Le premier, c'est sur ce cas. Le cas dont on est en train de parler, Ibrahima Sori. Il dit qu'il a des éléments. Des preuves. Il dit qu'il a des éléments. À mon avis, ça aurait été le début d'un début de lumière sur ce qui est arrivé. Mais justement, c'est pourquoi il y a une commission d'enquête aussi. Non, il y a un problème, Abakar. Vous avez vu les qualifications, les charges qui sont retenues contre lui. Il n'en est rien. On ne le convoque pas pour essayer d'en savoir davantage. Par rapport à l'incendie. Voilà, on ne le convoque pas par rapport à ça, mais on le convoque par rapport au chef de l'État. Or, lui, son discours portait sur quelque chose de bien grave. L'incendie qui était à Madina. C'est là ce que je n'ai pas compris. Mais comme c'est la justice, et quand tu essaies de commenter un tout petit peu, on te dit outrage à la justice ou à ceci. Non, mais pas que ça, Moussa Moïse. Il ne s'agit pas que de décisions de justice dont il faut faire attention quand il s'agit de justice. Deuxièmement, le cas Grenade. Moi, j'ai envie de dire, là-dessus également, comme pour ce cas-ci, le cas Grenade, c'est un autre cas pour lequel aujourd'hui, il y a des gens qui parlent. À mon avis, si on voulait vraiment faire la vérité sur les choses, ce ne serait pas de le prendre ou de faire ceci ou de cela. On irait vers des personnes qui disent en savoir davantage sur lui. Ce serait vers elles. Je dis encore une fois, on dirait que la justice n'a pas véritablement la volonté de faire la lumière sur les cas que nous traversons. Les grandes et ça, c'est une grande dame de notre société. Ouais, Robio. L'action de l'État en matière de sécurité publique, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation. Moi, j'aurais applaudi à partir du moment où les actions judiciaires ou les enquêtes auraient commencé depuis les déclarations avant le crime. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Ahmed lorsqu'il donne l'espoir. Il n'y a pas d'espoir, le crime est commis. Le seul espoir, certes, c'est de s'asseoir et dire on a envie de voir la vérité, mais je veux dire, la nature même de la convocation d'Ibrahima Soli ressemble à une menace. Non, alors que c'est un citoyen qui a fait une déclaration libre et à l'État de l'écouter et d'avoir ses éléments. Mais je veux dire que la sécurité, c'est l'anticipation. À partir du moment où on n'a pas convoqué ceux qui ont donné des informations prémonitoires, c'est là où tout a été faussé. C'est là où moi, mon espoir est mort. Merci, Roby. Madame Hiro, très rapidement. Studio, notre rôle, c'est d'être pédagogue tel que le dirait Ahmed. Mais notre rôle aussi, c'est de faire comprendre à ces procureurs qui sont prompts à s'autosaisir de certains dossiers quand il s'agit de personnalités haut placées, que par exemple dans l'incendie de Madina, j'ai écouté une dame, une certaine madame Silla Issatou Keita, qui a perdu 3 de ses conteneurs, qui travaille avec près de 80 femmes. J'ai écouté cette femme, j'ai écouté les femmes qui travaillent avec elle. Comme on appelle, notre rôle ici, c'est de faire comprendre à ces gens que ces dames-là qui ont perdu tous ces 3 conteneurs qui venaient, ces dames venaient prendre avec cette dame, Madame Silla, elles partaient revendre et elles revenaient prendre le bénéfice et repartir nourrir leur famille. Notre rôle, c'est de faire comprendre à ces gens-là qu'il y a ces femmes-là aujourd'hui qui sont assises à Madina, qui ne peuvent pas nourrir leur famille justement parce qu'un tel incendie s'est produit là-bas. On devrait rendre justice à ces dames justement. Je pense que c'est aussi notre rôle dans ce studio. Bien. Ahmed, oui. Je voulais juste dire que trop vite que la musique, on danse mal. Bien. Pendant ce temps, Moussa, l'inquiétude à propos des vieux ponts métalliques de Tanene, l'urgence d'une réhabilitation. Ces vieux ponts me font pitié. Ces vieux ponts, oui, me font pitié. Parce qu'ils m'ont passé... Ils te font plutôt peur. Non, mais pitié. Non, mais, oui, mais, allez-y. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans leur ventre. Tout. Tout. Quand vous passez ces grincements, ce sont des messages de pleurs.
Ce sont des gémissements. Les grandes gueules. Ce sont des lamentations. Ces ponts sont fatigués. Ce sont des jérémiades, Tamba. Je pense qu'il est temps qu'on entende ces pleurs. Si on n'entend pas les pleurs des vieux ponts métalliques, des 4 vieux ponts, ces vieux ponts vont nous faire pleurer. Et ils ont commencé à le faire parce que la semaine dernière, il y a des voitures qui ont vu leurs pneus enfoncés dans les trous de ces ponts métalliques. Vous avez le risque, non seulement... J'ai été victime aussi. Il pratique beaucoup. J'ai été victime de ces ponts-là. Moi, je dis, soit on décide d'anticiper, de nous réveiller, ou bien on va assister on a appris qu'il y a un projet de construction d'un pont, en béton sous l'autre flanc. En attendant, on fait quoi? Pont, je crois, en attendant, on fait quoi? On met la vie des concitoyens en danger? Non, je pense qu'il faut continuer à entretenir. Il faut rafistoler. Puisque c'est à cela qu'on est habitué. Rafistolons cela, bouchons les trous et permettons aux métaux de tenir un peu pendant quelques temps. Mais je ne vois même pas un début d'exécution des travaux pour l'autre voie qui est prévue à côté. Je ne vois pas. D'ailleurs, c'est pas le seul pont. C'est pas les seuls ponts. Les Blancs, quand ils construisent quelque chose, il y a la date. Il y a une durée de vie. Mais ces ponts ont donné tout ce qu'ils avaient. Je pense que c'est un message d'alerte. On n'est pas en train de plaisanter. C'est un message d'alerte. Il y a des camions et des véhicules d'usagers. C'est la seule voie pour aller dans le corridor nord où il y a toutes ces sociétés minières. C'est incroyable, je ne peux pas comprendre. Je vais vous dire. Il faut qu'on se réveille. Au ministère des TP, ça doit être la priorité des priorités des priorités. Je vais vous dire. Voilà. Je vais vous dire. Des priorités prioritaires. Je vais vous dire. Bien. Vous ne dépeignez pas très bien la menace. Ouais, vous êtes très fréquent sur cette voie. Oui, vous êtes un peu léger. Vous risquez de partir à l'eau un jour. Si c'est ma destinée, pourquoi pas. Mais ça va pas. Trop comme ça. Oui, mais ça va pas. Oui, mais ça va pas m'empêcher de continuer à aller à Kamsar, à Sanguéridi, visiter mes plantations d'acajou. Mais vous ne dépeignez pas bien le danger que les gens courent. Vous parlez des 4 ponts de Tanene. Et le pont avant sur la Sumba. Vous avez vu l'état dans lequel le pont là il est? Il semble qu'il y a un projet de réhabilitation avec le Japon. Oui, mais tout est un projet. En attendant. Vous voulez que ça soit quoi? On va mettre les projets au ministère. On va mettre les projets au ministère des TP. Pendant ce temps, le pauvre citoyen est en train de se mettre en danger. Est-ce que le pauvre citoyen, lui, il sait qu'il y a un projet au niveau du ministère des TP qu'on arrête ce pont sur la Sumba? Le pont est resté plusieurs mois sans protection. Aux abords. C'était un danger flagrant avec des gendarmes. Ils ont installé des protections. Oui, mais ok, d'accord, ils ont installé, mais les le choses se font. Arrête un peu. Les ponts sont dangereux. Ces ponts-là, on les rafistole. 2 mois après, tu reviens trouver la même situation. Tu as vu le pont de la Sumba, fais un tour en bas. Le ciment est en train de se détacher, ça tombe, c'est dangereux. Et ce qui est dangereux, c'est quoi dans tout ça? C'est que c'est une route. C'est l'une des routes les plus pratiquées par les gros porteurs. Par les gros porteurs, parce qu'il y a les camions qui transportent le sable, qui transportent le granit, etc. Donc voyez-vous combien de fois c'est dangereux. Imaginez qu'un jour que le pont s'affaisse. Mais c'est toute ta partie, c'est une partie minière de la Guinée qui sera coupée. Qui sera coupée. C'est toute une économie. C'est toute une économie qui sera coupée. Voyez-vous? Donc, et ce qui me sidère, c'est que vous avez à chaque fois... Il faut aussi que les compagnies minières aussi fassent... C'est pas leur rôle. Je sais que c'est pas leur rôle. Je sais bien que c'est pas leur rôle. Mais si c'est nécessaire... Non, c'est pas une question de nécessité. Ne déresponsabilise pas l'État. Je déresponsabilise pas l'État. Pas du tout. Arrête ce que tu dis. C'est pas parce que l'enfant du voisin vient tout le temps chez toi manger que tu vas déresponsabiliser son papa qui lui donne pas à manger. C'est la responsabilité de l'État de faire ses routes, de faire ses ponts. Aujourd'hui, il est important que le ministère des TP se penche et sur le cas du pont de la Sumba et sur le cas des 4 ponts, parce que ça devient un danger de mort. Le pont de la Sumba, vu que j'y étais dimanche dernier, en revenant de Kamsar. En plus, il y a des gens qui se lavent en bas. Quand vous y êtes, vous avez l'impression que le pont, il vous attend pour vous déverser. C'est un peu comme ça la chose. Et les 3 ponts métalliques dont parlait Moussa Moïse, partout il y a des trous. C'est un peu comme un pont piège qui attend les véhicules au tournant. Pour les happer. Exactement, il faut les éviter. Mais absolument, il y a des trous à l'intérieur de ces ponts-là. Et c'est ça la vérité. Mais à un certain moment, vous allez voir ce qui va se passer. Lorsqu'il y aura... ce n'est pas ce que je souhaite, mais il faut quand même s'entendre. Là-dessus, ce n'est pas à exclure qu'un jour, vous perdiez un véhicule là avec des gens à l'intérieur.
Vous allez voir le président de la République, la ministre des Transports, le ministre de la ministre Sécurité. des TP. Ils vont tous venir. Ils vont y aller et puis ils vont dire vraiment les véhicules aussi, vous ne faites pas d'entretien, vous surchargez. Il faut un certain parce que poids. la surcharge, il y en a encore, j'en ai vu beaucoup sur cette voilà, de personnes qui continuent. Ils sont remplis à l'intérieur, remplis à l'extérieur, sur des minibus comme ça et qui pratiquent ces voies-là. Moi, je dis, il faut quand même prioriser la priorité prioritaire. Là, c'est un besoin. Vous avez vu le rond-point de Matoto. Donné pour 2 mois, aujourd'hui, on est à près de 10 mois. Ils sont là-dessus. Rien ne se passe. On va attendre que les choses se dégradent davantage. En ayant toute conscience, bien sûr, que ce sont des matériaux qui sont appelés à l'usure. Parce que plus ça s'utilise, on sait, les techniciens aussi le savent, ça ne fonctionnera plus, ça ne tiendra plus sérieusement. Et Moussa Moïse a bien raison de dire qu'il a pitié de ces ponts-là. Ces ponts parlent, ces ponts, ils pleurent. Ahmed. Ils attendent qu'ils soient changés. Merci Tamba. Ahmed. Je suis parfaitement dans la même logique que Tamba. Je pense que ces ponts ne seront réfectionnés ou encore les autres ponts vont quitter l'état de projet que quand il y aura un drame. Le jour où il y aura un drame, ou que ça va faire l'émoi national, tout ça, et tout le monde va pleurer, c'est ce jour-là, je pense qu'ils prendront leurs responsabilités. Je ne le souhaite pas, mais c'est comme ça, en général, que ça s'est passé dans ce pays, et comme dans pas mal de pays africains, c'est déplorable. Mais au même moment, je suis parfaitement d'accord avec Aboubakar. Quand vous quittez des milliers de kilomètres, vous venez dans un pays, c'est pas pour venir mettre votre vie en danger. Moi, je veux que ces sociétés, toutes ces personnes qui pratiquent ce pont, disent clairement qui ont des intérêts dans cette région. Ouais. Nous avons nos intérêts ici. Nous payons des impôts. Non, écoutez, on se donne des idées. Ce sont des idées. Maintenant, vous avez donné votre point de vue. C'est votre point de vue. Mon point de vue reste mon point de vue. Vous n'allez pas me le faire changer. Alors, je dis tout simplement que je suis dans la même logique qu'Aboubacar sur ce point. Je pense que si l'État n'a pas les moyens, aujourd'hui, le fait que ces entreprises utilisent ce pont-là, ça peut être un deal entre l'État et ces entreprises. En quoi faisant qu'en contrepartie, cette taxe qui est versée puisse contribuer à peut-être refaire un... Oui, je suis d'accord. Non, mais il y a des mécanismes de structuration des financements. L'état des projets. Ouais. Pourquoi on est toujours... Il y a un ministère des TP. Alors, pourquoi on est toujours... Écoutez, le ministère des TP, ça veut dire quoi? Avoir un ministère et avoir les moyens de faire quelque chose. Il faut imaginer les solutions de financement. Voilà, vous savez pourquoi on est toujours à l'état des projets? On ne le sait pas. On ne sait pas, oui. Écoutez, je n'ai pas parlé d'étrangers. Je n'ai pas parlé d'étrangers. Je n'ai pas parlé d'étrangers. Je dis tout simplement. Il faut responsabiliser l'État. Que si ces entreprises amènent des gens aussi en Guinée, c'est de leur responsabilité de garantir leur sécurité. Donc, par conséquent, ces responsables aussi doivent parler à l'État afin que ce pont soit réparé. Bien. Maintenant, je dis que si l'État n'a pas les moyens, puisque c'est une route qui est beaucoup utilisée par les entreprises minières, je dis que ça peut être un deal. qu'en contrepartie, la taxe qui est payée à l'État contribue peut-être à construire ce pont afin que voilà, on quitte dans ce état. C'est une proposition. Voilà. Maintenant, en 10 secondes, pour réagir naturellement, j'ai envie de... Je ne sais pas comment vous faites pour penser comme ça et pour le dire de cette façon-là. Non, mais Ahmed, on n'est pas obligé de le prendre, de prendre cette option. Non. En fait, vous le savez. Mais cette émission, c'est le carrefour des opinions. Cette émission, s'il te plaît. Les sociétés minières sont en Guinée. Il y a des opinions qui donnent mal à la tête. Pardon, ils sont en Guinée. Elles sont en Guinée, et elles ont naturellement un contrat avec l'État dont elles s'acquittent toutes les années. Elles ont normalement acquis on est bien d'accord que c'est la responsabilité première de l'État. Oui. Je pense que ce message, ne le donnez pas aux sociétés minières. Merci. Donnez-le à l'État. Merci. Si l'État peut réfléchir pour utiliser ces ressources qu'il reçoit des sociétés minières, il peut le faire. Mais encore une fois, et je vais vous le dire, si l'État ne donne pas sa part d'engagement à ces sociétés minières par rapport à l'exploitation qu'elles ont, moi j'ai envie de dire ces sociétés minières peuvent même porter plainte contre cet État-là. Bien, allez-y Madame Hiro, ça vous inspire quoi? Ce que je voudrais vous dire en matière de projet, l'imprévu peut être fatal si vous ne le savez pas. Ces sociétés minières ne vont pas agir à l'aveuglette parce que justement elles travaillent là-bas. Il y a un contrat, si vous l'avez remarqué, à un moment donné on a parlé de la cimenterie ici où il y avait cette société de ciment où la devanture était complètement dégradée, mais ils ont juste arrangé la devanture de la cour où ils travaillent, ils ont laissé le reste. Vous pensez qu'ils n'ont pas les moyens, par exemple,
exemple, de remettre la chaussée là-bas, de mettre le goudron, mais ce n'est pas leur travail. Ils payent des taxes à l'État. Où vont ces taxes? Je pense que les autres ne vont pas faire comme nous. Ailleurs, ça marche très bien, parfaitement bien, où nous avons même des autoroutes à péage, où nous avons des ponts, c'est pas possible, des échangeurs un peu partout. Pourquoi on ne pourrait pas le faire chez nous? Bien. Et n'oubliez pas, Boké est une zone, a été érigée zone économique spéciale. Alors quand ces fonds-là vont comme on appelle, céder, ce sera la fin pour la zone économique spéciale. Bien, on marque une pause de près de 10 minutes et là on revient, on parle de cet incendie, ce grave incendie qui a ravagé une concession familiale du côté de Koza, secteur Fofanaya. 5 personnes donc, y ont péri. Si tout va bien, dans un instant, dans la deuxième partie, monsieur le ministre de la Sécurité et un témoin donc, qui vont s'exprimer, sans oublier aussi cette société de certification des installations électriques et qui va aussi se prononcer sur les cas des courts-circuits dans notre pays. On s'intéresse aussi à ce sitting des femmes de l'opposition, sitting déclaré interdit par les autorités de la ville de Conakry. Une pause et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.